Bienvenue sur Onde Chic avec Alicia. Vous le savez déjà, vous l'avez deviné, Alicia c'est moi, bien en chair. Alors est-ce que je vous ai manqué? Si je vous ai manqué, si vous êtes déjà abonné sur ma page, c'est bien. Mais pour celles qui ne sont pas abonnées, s'il vous plaît, je vous prierai de cliquer sur le bouton subscribe, s'abonner, qui se trouve au bas de votre écran pour ne pas perdre mes futures vidéos. Aujourd'hui, Alicia vous revient avec, je dirais, la mode. Ok, non, pas la mode. Oui, la mode et la beauté, en fait. Je vais mettre ça dans les deux catégories. Et on va parler d'un sujet très important. On va parler des perruques. Je sais que vous l'avez un peu deviné parce que quand vous voyez le décor que j'ai créé derrière moi avec des perruques, vous savez qu'on va parler de perruques. Alors, combien d'entre vous ont des perruques à la maison? Mais combien de femmes africaines aujourd'hui mettent des perruques? Je dirais 80% des femmes africaines mettent des perruques. Mais très généralement, nous mettons des perruques avec des mèches péruviennes, ou des mèches indiennes, ou des mèches malaisiennes, ou des mèches, je ne sais plus, brésiliennes. Des mèches généralement qui coûtent excessivement cher. On a plein de boutiques en Afrique, au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, qui vendent ces perruques avec des mèches importées, qui ne sont pas forcément à la portée de la femme moyenne, de la femme africaine, de toutes les femmes africaines. Parce que ces perruques, généralement, elles coûtent dans les 500 000, dans les 300 000, 200 000, 150 000, 50 000 pour une qualité qui n'est pas forcément la meilleure. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi mettre autant d'argent déjà dans ces accessoires de beauté, alors que déjà en Afrique, on a beaucoup de soucis financiers. Et pourquoi est-ce que c'est pas aussi accessible à la femme moyenne qui veut être belle ou à la femme pauvre qui veut aussi se sentir un peu belle avec des perruques? Je suis au Cameroun, vous voyez ce que je porte. Je vous montre, regardez. Oh, c'est joli. J'espère que vous voyez bien, c'est une perruque tissée. Une perruque tissée, c'est une perruque en rasta. Au Cameroun, on dit rasta. Je crois qu'au Sénégal aussi, on dit rasta. La perruque en rasta, moi, c'est une perruque tissée, vraiment qui a été tissée avec de la mèche et on a fait des nattes. Et cette perruque, d'abord, elle a commencé à être très tendance au Nigeria. Après, les autres pays comme le Cameroun, le Ghana, le Kenya et plein d'autres pays d'Afrique ont copié cette tendance également. Donc, ces perruques comme ça, tissées, sont accessibles partout sur le continent africain. Et je vais vous avouer que moi, je pense que ce sont des perruques qui nous représentent mieux en tant qu'Africaines que des perruques, que des cheveux qui viennent de l'Occident. Il y a beaucoup maintenant de femmes qui ont fait qui sont des tissages, enfin pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de femmes qui font des tissages de perruques, qui sont maintenant des professionnels dans le tissage comme ça des perruques africaines. Et je me suis dit, pourquoi ne pas promouvoir ce style de perruque qui nous ressemble plus en Afrique, avec ce style de perruque qui nous identifie plus en tant que femmes africaines que ces cheveux de l'Occident qu'on doit acheter à des prix exorbitants. Alors au Cameroun, comme ça, j'ai acheté ces perruques au marché chez des femmes aussi qui ne sont pas forcément très riches, qui n'ont pas de salon de coiffure, mais qui tissent ça chez elles et qui vendent comme ça dans des petits coins marchés. J'ai acheté ces perruques à 10 000 francs CFA seulement. 10 000 francs CFA seulement, pas 150 000, pas 300 000, pas 500 000. Pourquoi mettons-nous autant d'argent dans ces choses quand nous pouvons être tout simplement jolis avec des tissages et des perruques en tissage? Pour ceux qui peuvent se passer même des perruques, c'est très bien, c'est très encouragé. Mais moi qui vis en Occident, où les salons africains ne sont pas forts, ne courent pas les rues, ou pour se coiffer même dans le salon africain, ça demande beaucoup d'argent. Pour moi, vraiment, ces perruques, si vraiment, c'est le sauveur, quoi. Ça m'a sauvé. Quand je mets ces perruques et que je vais au milieu de mes copines blanches, elles veulent toucher, elles veulent, ah, c'est joli. On ne voit pas tout le monde avec. Ce n'est pas les cheveux de ma copine indienne qui est à côté, ce n'est pas les cheveux de ma copine malaisienne qui est à côté, mais ce sont des cheveux purement africains. Je suis une jolie femme africaine. Alors j'ai dit comme ça que j'allais venir vous parler, vous exhorter, mes sœurs africaines, à adopter ces perruques, à encourager vraiment toutes ces femmes en Afrique qui ont décidé de se lancer dans ce business de tissage de perruques. Regardez celle-ci. Belle perruque tissée, regardez. La qualité n'est pas mauvaise. Cette perruque, je l'ai depuis des mois. Et elle est toujours aussi bien ondulée. Elle ne s'attache pas. C'est une perruque coupe carrée violette. Quand je la mets, je fais sensation à chaque fois, partout où je vais, ici, à l'étranger, hors de l'Afrique.
Et même en Afrique, vous êtes très belle avec cette perruque. Et cette perruque également, je l'ai achetée au Cameroun, seulement à 10 000 francs. Regardez, je vais l'enlever un peu sur pour montrer. C'est bien tissé. Regardez, c'est bien fait. Ça tient bien sur les cheveux. Et c'est très joli. Et surtout, ça coûte moins cher. Et ça nous représente vraiment en tant que femmes africaines. Donc, nous n'avons plus besoin de nous ruiner. Nos hommes se moquent de nous. Les hommes noirs, parce que bon, ils disent on met les cheveux des morts, les cheveux des Indiens et tout. Même ces Occidentaux se moquent de nous parce qu'on va acheter les cheveux chez eux. Ils nous vendent des cheveux rasés à des prix exorbitants. Mais pourquoi se ruiner quand en Afrique, on peut faire mieux? On peut faire pour nous aussi. On adopte la perruque comme des Occidentaux, mais on fait à notre manière, en ce qui représente plus l'Afrique. Et ce n'est pas mauvais, c'est pas moche, c'est très joli. Si vous aimez les perruques longues, courtes, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a même les perruques en natte, si vous voulez, toutes sortes de nattes. Maintenant, en Afrique, il y a tellement le choix que je trouve ça dommage de toujours aller se ruiner dans des perruques occidentales. J'ai décidé déjà, moi, de ne plus porter, de ne plus acheter brésilienne, péruvienne, malaisaine. C'est pas parce que je ne peux pas, moi, je peux m'offrir toute perruque que je veux au stade où je suis. Mais je décide comme ça d'aider l'entrepreneuriat aussi africain, d'aider ces femmes-là qui ont décidé de faire de ce tissage de perruques leur métier et qui le font très bien et de porter des perruques qui me représentent plus en tant que femme africaine. Quand je sors avec ces perruques, je suis très fière de mon identité africaine. Mes copines blanches sont très fières, elles veulent toucher, elles savent que c'est purement africain, c'est moi, ça me représente. Et je suis très contente. Et c'est de la bonne qualité. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous encourager. Hein. Regardez. Voilà. Ça, c'est bouclé. Cette perruque, je l'ai achetée lisse. Elle était bien lisse comme celle-ci. Mais pour la boucler, j'ai juste natté et j'ai mis dans l'eau chaude. Vous savez, quand vous faites vos tissages au salon de coiffure et que vous voulez avoir l'effet, c'est bouclé là. Donc, vous-même, on natte et puis on met dans l'eau chaude à prendre des tâches. Moi, je l'ai fait tranquillement à la maison. Cette perruque, je l'ai depuis 4 ans. Je vous dis 4 ans, ça, c'est quand les perruques en rasta venaient de sortir, je l'ai acheté chez une amie nigériane. Cette perruque venait du Nigérian. Je l'ai depuis 4 ans et voilà le résultat. Toujours aussi bien, toujours aussi joli. Toujours, c'est très joli, c'est très dense et on n'a pas besoin d'acheter tous les produits d'entretien, d'acheter les brossages, d'acheter les huiles de ceci, d'acheter les mousses de cela, de faire le contour de ceci, et de mettre le BNB, le B2B, whatever, le got to be, je ne sais même pas comment vous appelez ça. Le matin, on se lave, on met son bonnet, on a fait des belles nattes, on pose sa perruque. Cette perruque est juste posée comme ça, comme vous voyez sur mes cheveux. Elle est juste posée et on est prêt à partir. On peut juste passer les mains, on peut juste essayer de renvoyer ça par derrière toute la journée. On n'a pas besoin de brosser, de marcher avec les brosses dans le sac. Et c'est nous, et c'est africain, et c'est joli. Alors mes soeurs, est-ce qu'on a encore besoin de se ruiner? Encourageons l'entrepreneuriat, encourageons aussi ces femmes de l'extérieur à s'intéresser à notre beauté, à nos accessoires de beauté, de mode à nous. Ça, c'est très élégant, c'est très joli, c'est très accessible. Toutes les femmes peuvent l'avoir sur toutes les coupes, de toutes les qualités. Pourquoi se ruiner? Ce matin, je suis venue vous faire part vraiment de ma décision de rentrer aux perruques tissées. Si on ne peut pas faire sans perruque, vous pouvez vous faire les tissages sur les cheveux directement. Vous pouvez acheter les perruques ou vous pouvez garder vos cheveux naturels. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en Occident. C'est difficile pour moi de trouver un salon africain. C'est difficile pour moi de me coiffer moi-même. Ou c'est difficile pour moi, c'est un peu trop cher même, d'aller loin, trouver un salon très loin et qui va coûter très cher. Alors le matin, ou quand je vais sortir, je me lave et puis je mets ma perruque comme ça et c'est parti. Et vraiment, je vous dis, j'ai fait des cartons auprès de mes copines blanches. Par contre, quand tu as une perruque brésilienne, péruvienne, malaisaine, ça passe inaperçu parce que on est là, mais on sait bien que nous les Africains, on n'a pas cette texture de cheveux là. Nous n'avons pas de cheveux longs qui sont jusqu'aux fesses. Nous n'avons pas de cheveux ondulés. Non, ça ne nous représente pas. Ça, c'est plus nous, le tissage, les rastas, les nattes, les passe-mèches. Il y a toutes sortes de perruques. Mes soeurs africaines et même mes soeurs blanches qui veulent essayer, même des perruques africaines, pourquoi pas? Sinon, on porte des perruques des blanches. Pourquoi les blanches ne peuvent pas porter nos perruques? Même celles qui veulent s'essayer, c'est accessible. Que nous retournons tous vraiment dans des modes, des accessoires de beauté qui nous représentent le mieux. Alors qui me suit, je ne vais pas dire dans mon délit, c'est pas un délit, c'est une découverte et c'est une très bonne découverte qui me suit dans cette tendance de perruques africaines.
Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-moi en commentaire et postez une vidéo de vous avec votre perruque africaine. Bye bye!